Quelque chose de si facile. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, pardonne-la. Mon frère, je te pardonne. Parce que je crois que tu ne sais pas ce que tu fais. Je suis en train de changer un peu mon message. Les gens qui m'ont écouté peut-être il y a 15 ans, peut-être il y a 12 ans, 13 ans, ma femme et les autres, vous m'entendez dire, mais est-ce que ces vieillards-là de Sanhédrin, des pharisiens, qui ont fait 7 jours de formation pharisianique, comment on peut dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Comment? Ils savaient. Non, bien aimé. Les péchés, c'est tellement compliqué que tu ne sais pas pourquoi elle est dedans, pourquoi elle n'arrive pas d'arrêter, pourquoi il n'arrive pas d'arrêter. Développe la compassion pour lui et dis, je te pardonne. Alléluia. Une des choses que Jésus voit derrière, il voit les démons, comme on le voit dans le mystère chrétien de combat spirituel. Il y a des démons. Il y a des gens qui sont sous l'emprise, on a parlé de ça quand le vendredi. Il y a des gens qui sont sous l'emprise des démons. J'étais sous l'emprise des démons. J'ouvrais la porte à 1h du matin. Ceux qui sont des Kinshasa, qui connaissent les quartiers comme Kingaboua, où les plus grands bandits étaient. Je sortais à 19 ans, 18 ans, pour aller chercher une cigarette que je n'avais pas. Et j'allais à plus de 2 km. Pendant ce temps, mes soeurs, mes parents, tout le monde était en train de dormir. 18 ans, 19 ans, 17 ans. Tu ne te contrôles plus. Quand tu es en face de quelqu'un comme ça, qu'est-ce que tu as? Tu développes la compassion pour lui. Tes paroles peuvent ne rien changer. Tes accusations peuvent ne rien changer. Tes forces de communication peuvent ne rien changer. Alléluia. Alléluia. Il y avait les démons derrière ces gens. Alors que les sangs sortaient du visage d'un jeune homme. Alors que les sangs coulaient de partout. Des corps d'un jeune garçon. Et ils riaient. Et ils se partageaient les habits. Alors qu'un foyer est en train de se déchirer. Alors qu'une maison est en train de mourir. Et ils sont en train de rire. Et j'ai parlé encore avec maman, je crois hier soir, de cette vidéo que certains parmi vous ont vu, ceux qui suivent les vidéos sur YouTube, les bonnes vidéos bien sûr, à Goma, l'est du Congo, où il y avait ce docteur qui était dans une rave 4, la pluie est venue, la voiture est en train de partir. Qu'est-ce que les gens font? Ils sont en train de prendre les images pour mettre sur YouTube. Quelle insensibilité! J'espère que ces gens, ils sont à l'aise maintenant en sachant que cette femme, à fleur de l'âge, un médecin. Au Congo, nous n'avons pas encore un médecin pour 500 personnes, avec plus de 80 millions. Même si on en donne dans certains pays. D'ailleurs, nous, on donne les médecins partout. En RDC, partout, parce qu'on n'est pas bien payé à l'intérieur. Ils sont en Afrique du Sud, ils sont partout, nos médecins. Partout. Alors, quand on a une qui est dans les pays, elle est en train de mourir, la voiture est en train de... Ils prennent des images. Quelle insensibilité! Quelle insensibilité! Alléluia! Il rit, la Bible dit, il s'est partagé ses habits. Il s'est partagé ses habits. Est-ce que tu ris lorsque l'autre est en train d'être condamné? Lorsque l'autre est en train d'être dévié? Lorsqu'il n'est pas en compréhension avec son mari, avec sa femme, avec sa famille, avec son patron? Quelle réaction tu as? Qu'est-ce que tu dis? Cette sensibilité, puisque tu l'as pour l'autre, le Seigneur ne manquera pas de pouvoir l'avoir pour toi. Alléluia. Ressens-le et vis au mieux. Ressens-le et vis au mieux. Je disais encore avec un groupe toujours sur Internet, parce que je suis pour Jésus et j'en parle. Je ne suis pas pour m'amuser. Avec ces jeunes hommes, Mbi et de Cité Bethel, qui auraient fait beaucoup d'erreurs, et je dois le dire, beaucoup d'erreurs, peut-être parce qu'il y a un réalisateur derrière qui veut qu'il y ait ça c'est joli, ça c'est bien, alors ne sachant pas, ou peut-être les sachant. Je ne sais pas son avocat ici. Peut-être les sachant. Mais la manière de pouvoir dire à la personne dénote quel amour on a, qu'est-ce qu'on veut de cette personne-là. Alléluia. Parce que tout le monde fera des erreurs. Tout le monde en fera. Et on aura besoin un jour que quelqu'un puisse pouvoir nous en tirer. Alléluia. Mais j'ai dit, avant de passer à la deuxième parole, que ces vieillards, ils le savaient, ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient sur ces jeunes hommes de Jésus-Christ. Mais Jésus, il savait qu'ils étaient commandités, téléguidés par les démons. Je me fâcherai contre les démons qui sont derrière toi. Et je le dis toujours avec les gens avec qui je parle.
Les démons qui sont derrière toi, qui t'amènent à cette attitude, dans cette démarche, je me fâcherai contre eux, mais pas contre toi. Alléluia. Mais quelquefois, ça peut se mixer si je sens que tu es trop attaché à ces démons, trop attaché à ces esprits. Pendant des heures de pouvoir changer. Alléluia. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième parole, le chapitre 43. Je suis toujours dans Luc. Vous savez, sur la croix, le Seigneur, en prononçant ces mots, quand tu vois chez l'évangéliste Matthieu, il a quelques mots. Quand tu vois chez Marc, il a quelques mots. Chez Luc, il a quelques mots. Chez Jean, il a quelques mots. Personne parmi eux a tous les 7 mots. Tous les 7 paroles, je vais dire. Parce que ces paroles avaient une telle puissance à eux que le Seigneur a voulu les répartir à ces 4 évangélistes afin de pouvoir en faire un tout. Et j'y reviendrai maintenant et tout à l'heure si le Seigneur permet. Verset 43. Jésus répondit, je te l'ai dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras. Pourquoi tu seras avec moi au paradis? Parce que tu as reconnu. Il dit à son ami, les brigands, pourquoi tu parles comme ça? C'est lui qui n'a rien fait de mal. Pour nous, ce n'est que justice. Écoutez-moi, Jésus n'a pas voulu se justifier. Quand tu ne veux pas te justifier, quelqu'un va se justifier pour toi. Quelqu'un va te justifier. Je ne parle pas de Dieu d'abord. Un homme va te défendre. Un homme va te faire sortir de là. Un homme va venir dire que tu es la personne. C'est toi qui es la personne. C'est toi qui es la femme. C'est toi qui es l'homme. C'est toi la secrétaire qu'on cherche. C'est toi le directeur qu'on veut. Alléluia. J'aime bien dans le monde professionnel où on dit à quelqu'un pendant une interview, mais vends-toi. Il faut que tu te vendes. Il faut que... Je l'ai un conseil. Bon, je ne vais pas être trop spirituel en disant vends-toi, c'est le monde des ténèbres. Non, c'est tout simplement donne ce que tu as, présente ce que tu as. Mais quand tu es chrétien, tu ne fais pas d'efforts pour les faire. Quand tu es chrétien, tu ouvres ta bouche. Et c'est une réalité. Moi, c'est ce que je fais dans toutes les interviews. C'est une réalité. La Bible dit, ouvre seulement la bouche. Et moi, je mettrai dans ta bouche ce que tu dois dire. Ouvre seulement ta bouche. Voilà pourquoi les gens vont s'étonner encore du travail que tu auras avant le 27 avril. Je dis avant le 27 avril, les gens vont s'étonner du travail que tu auras. Parce que tu es en train d'apprendre et à comprendre des grandes choses. Ne parle pas de toi, laisse l'autre parler. Amen. Quand on suit ces brigands en train de parler au Seigneur, bien ami est en train de parler à un jeune homme, hein, il ne parle pas à quelqu'un de mon âge. Il parle d'un jeune homme de 33 ans. C'est-à-dire que tu es en train de me parler, à 33 ans, je suis encore jeune, j'ai encore j'entends, j'ai encore les sorts qui circulent, tu auras un retour. Non, Jésus a décidé de mesurer qu'est-ce qu'il dira. Et pendant qu'il mesure ce qu'il dira, un autre parle à sa place. Quand ce monsieur est en train de parler, tu sens derrière ça qu'il y a une véritable provocation. L'un des malfaiteurs crucifié, injurié Jésus, en disant, n'es-tu pas le Christ? Injurié. Comme on fait le voir parmi les enfants de Dieu. Comme je suis bien, un pasteur de notre pays là, je ne vais pas citer son nom, en train d'insulter. En train d'insulter parce qu'il veut défendre l'autre en insultant. Tu ne peux pas défendre quelqu'un en insultant. Et j'ai vu quelqu'un en train de dire, non mais ce qu'il dit, il a raison, mais seulement le mot qu'il a utilisé, ce n'est pas bon. Quand tu utilises des sales mots pour dire quelque chose, pour dire que tu as raison, tout ce que tu fais est sale. Que la colère ne te pousse pas à dire des bêtises. Amen. Si la colère ne te pousse pas à insulter. Alléluia.